Soyez bénis encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère Timothée de Paul. Nous sommes là pour ces moments de partage de la parole de Dieu, instant parole parlée, et que le Seigneur vous bénisse infiniment. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la manifestation de l'amour de Dieu. La manifestation de l'amour de Dieu. Et ça, nous allons vite sauter dans le livre de Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, nous allons commencer au 3e verset pour gagner du temps. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de volupté, de convoitise, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen, amen. Paul est en train de crier à Timothée, à Tite. Il est en train de lui dire, nous aussi nous étions autrefois insensés comme les autres. Nous étions aussi désobéissants comme les autres. Quoique aujourd'hui nous pouvons être là dans la parole. Aujourd'hui nous obéissons à la parole de Dieu. Aujourd'hui on peut dire que nous sommes des chrétiens. Les gens peuvent dire de nous chrétiens parce qu'ils voient nos actions. Mais autrefois nous étions aussi insensés comme eux. Autrefois nous étions aussi désobéissants comme eux. Nous étions aussi égarés comme eux. Nous étions aussi asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Mais ce qui nous a fait sortir de là, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Au 4e verset dit, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour ont été manifestés envers les hommes, c'est là qu'il nous a sauvés. Que Dieu nous bénisse richement. Frères, ce que nous sommes, c'est la manifestation. Ce sont les résultats de la manifestation de l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu s'est lancé, quand l'amour de Dieu a été manifesté, sa grâce envers nous a été manifestée, voilà qu'aujourd'hui on peut dire, frère tel, sœur tel, ce sont des chrétiens. C'est par la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, ni par mérite que nous l'avons été, mais c'est par la miséricorde de Dieu. Que Dieu nous aide infiniment. Dans Ésaïe chapitre 38, verset 16, je suis dans la traduction d'Arbi. C'est là que Ésaïe dit au verset 16, Seigneur, par ces choses on vit, et en toutes ces choses est la vie de mon esprit. Voyez ce que Ésaïe est en train de dire. Par ces choses on vit, et dans toutes ces choses est la vie de mon esprit. Et tu m'as rendu la santé, et tu m'as fait vivre. Frère, la bonne santé que tu as, la vie que tu as, c'est la bonté de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu envers toi. Le problème est que les gens aujourd'hui considèrent ça comme un acquis, comme quelque chose auquel ils ont droit. Dormir, se réveiller, manger. Ils trouvent ça comme quelque chose qui leur appartient. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Nous devrions voir l'amour de Dieu dans tout ça. Quand Dieu te donne la santé, quand Dieu te donne la nourriture, quand Dieu te donne la vie, il fallait voir l'amour de Dieu dans tout cela. Parce que nous ne l'avons pas, parce que nous l'avons mérité. Nous l'avons parce que Dieu est en train de nous montrer son amour. Que Dieu nous assiste. Oh, il dit au verset 17, voici au lieu de paix, j'avais amertume sur amertume. Mais toi, tu as aimé mon âme, la retirant de la force de destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière mon dos. Et nous sommes bienheureux, ces gens-là, que leur péché ne précède pas, que leur péché ne succède pas,
Que Dieu nous assiste. Mais nous, nos péchés nous précèdent. Nos péchés arrivent en jugement avant que nous arrivions là-bas. Nos péchés arrivent au trône, ils sont jugés et nous venons après. Et quand nous venons, il n'y a plus de péchés parce que les péchés sont déjà jetés dans la mer de l'oubli. Que Dieu nous assiste. Et Esaïe dit, moi qui avais amertume sur amertume, mais toi tu m'as donné la paix. Et tout cela, c'est parce que tu as aimé mon âme. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Ce que tu as, ce que tu vis aujourd'hui, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. L'intense amour inexprimable de Dieu envers toi. Et si nos yeux étaient ouverts, nous pouvions voir la bonté de Dieu. Que Dieu nous assiste. Si nos yeux étaient ouverts, les gens ne réalisent pas la quantité d'amour que Dieu est en train de déployer pour eux parce que leurs yeux sont fermés. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Ils reconnurent la bonté de Dieu. Ils reconnurent la miséricorde de Dieu dans leur vie. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne reconnaissent pas cela. Ils voient des choses, ils les prennent comme si ils y ont droit. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Que Dieu nous assiste. Dans Psaume 94, dans la traduction Louis II, David est en train de dire, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre le méchant? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, alléluia, mon âme serait bien vite dans le demeure du silence. David a compris et il est en train de dire, celui qui s'est levé contre le méchant dans ma situation, celui qui m'a soutenu dans les moments difficiles, c'était qui? C'était l'Éternel Dieu. C'est Dieu qui a déployé son amour envers nous. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous aide richement. Je vais essayer de lire dans la brochure La Porte du cœur, prêché le 12 janvier 1958. Je suis au paragraphe 20, je vais lire là-bas vers la fin du paragraphe, et je vais lire 21, mais vous pouvez commencer au paragraphe 19 et vous allez descendre là-bas. Il est en train de dire ceci, oh combien nous avons besoin d'un massage des yeux afin que les yeux de notre entendement puissent s'ouvrir. Ce qui fait que nous ne voyons pas l'amour de Dieu dans nos vies, c'est parce que nos yeux sont voilés. Mais frère Branham est en train de dire, si nous pouvions avoir le massage des yeux, si Dieu pouvait nous aider et masser nos yeux pour que nous puissions voir, qu'il ouvre les yeux de notre entendement, pour que nos yeux s'ouvrent, pour que nous puissions voir l'amour de Dieu manifesté envers nous. Il est en train de dire ceci. Puis, autre chose, quand vos yeux s'ouvrent, vous voyez. Frère, tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie parce que tes yeux sont encore fermés. Mais si tes yeux pouvaient s'ouvrir, tu verrais. Oh, si tes yeux seraient ouverts, tu allais voir ce que Dieu est en train de faire dans ta famille, dans ton travail, dans tes études. Ce n'est que amour de Dieu sur amour de Dieu. Dieu est grand. Dieu est bon. Sa bonté est inexprimable. Même David a dit, sa bonté vaut mieux même que la vie. Son amour est si inexprimable. Oh, que Dieu nous aide. Puis autre chose, quand nos yeux s'ouvrent, quand vos yeux s'ouvrent, vous voyez. Vous pouvez entendre, mais que vos yeux s'ouvrent, vous voyez. Alors, quand vos yeux sont ouverts, quand nos yeux sont ouverts, nous pouvons voir la bonté du Seigneur. Faut me dire ceci. Bien souvent, Dieu a marché avec vous, mais vous ne l'avez pas vu parce que vos yeux étaient ouverts. Vos yeux étaient voilés. Mais si nos yeux étaient ouverts, nous pouvions voir la bonté du Seigneur. Nous pouvions voir l'amour de Dieu. Bien de fois, Dieu a marché avec nous. Il vous a préservé d'un accident. Ce jour-là, quand vous étiez en train de traverser la route, frère Branham est en train de dire, quand le frère a grincé, vous savez qui a pris soin de vous? Tu es en train de traverser, le frère est en train de grincer. Qui a pris soin de vous? Si ce n'était pas Dieu. Mais parce que nos yeux sont ouverts, nous comprenons. Et les gens vont te dire, toi, va égorger une poule. Tu as de la chance. Mais est-ce que tu as de la chance?
c'est l'amour de Dieu manifesté. C'est l'amour de Dieu envers toi. Que Dieu soit loué infiniment. Bien souvent, Dieu a marché avec vous. Il vous a préservé d'un accident. Ok? Il vous a fait sortir de l'hôpital. Bien des gens disent, ah, j'ai payé une grande facture. Je suis sorti de l'hôpital. Aussi, c'était Dieu, pourquoi il a permis? Bien des gens entrent dans des hôpitaux et ils ne rentrent pas vivants. Peut-être qu'ils payent même des factures plus chères que vous. Mais ils ne rentrent pas vivants. Si tu es entré dans l'hôpital, mon frère, ma soeur, et que tu es sorti de cet hôpital, c'est l'amour de Dieu manifesté envers toi. C'est Dieu qui a marché avec toi. Dieu s'est vraiment manifesté devant toi. Mais parce que tes yeux sont fermés, tu n'arrives pas à voir. Voilà pourquoi ce message d'aujourd'hui, c'est pour essayer de te montrer combien de fois Dieu est avec toi. C'est pour essayer de t'ouvrir les yeux que tu voies la miséricorde et la bonté de Dieu, l'amour de Dieu déployé envers toi. Il t'a fait sortir de l'hôpital et vous continuez comme si vous étiez un cochon sous un pommier. Madame donne cet exemple. Le cochon sous le pommier, il ne fait que manger le fruit, manger les pommes, ça lui tombe sur la tête, il mange, mais il ne lève jamais la tête pour voir d'où viennent ces pommes qu'il est en train de manger. Toi, tu rentres, tu quittes la maison le matin, tu rentres le soir, tu n'as pas connu d'accident. Tu sais combien d'hommes, combien de femmes ont été écrasées dans la route, la même route dans laquelle tu as roulé. Mais toi, tu rentres, tu es là, bien portant, tu trouves ta famille bien portante. Et tu penses que c'est parce que tu connais conduire. Tu penses que c'est parce que tu connais traverser. Tu penses que c'est parce que tu connais. Non. J'ai toujours dit ceci. Le lion est fort. Le lion est fort. Et dans la forêt, il n'y a pas un animal qui connaît chercher son gibier comme le lion. Mais si Dieu n'a pas donné au lion à manger, même le lion dort affamé. Parce que ce n'est pas notre force et notre courage qui nous donne. C'est quand Dieu manifeste son amour envers nous. Et vous continuez comme si vous étiez un cochon sous un pommier. Oh, c'est une expression du sud, vous savez. Un vieux cochon, peut-être sous un pommier. Et les pommes vont lui tomber sur la tête toute la journée et il va simplement s'en emparer et les manger sans jamais lever les yeux là d'où elles viennent. C'est pareil avec beaucoup de chrétiens. Les bénédictions du Seigneur tombent tout autour et il ne s'agenouille jamais pour reconnaître que cela vient de Dieu. C'est ça le problème que nous avons. Quelqu'un veut... les gens sont en train de vouloir estimer la bénédiction de Dieu dans des voitures, la bénédiction de Dieu dans des maisons. Dieu m'a donné une maison à étage, Dieu m'a donné une belle voiture, Dieu m'a donné ceci et cela. C'est dans ces choses-là que les gens sont en train de compter l'amour de Dieu, de compter la bénédiction de Dieu. S'il n'a pas cela, il ne voit pas que Dieu l'a béni. Mais ce qui est sûr, la bénédiction de Dieu, c'est bien au-delà. Frère Branham dit, les bénédictions de Dieu tombent tout autour de nous, mais nous continuons comme des cochons. Et cela, les problèmes que nous avons aujourd'hui. Que Dieu nous assiste. Je suis toujours au paragraphe 22. Je saute un peu pour essayer de gagner du temps. C'est peut-être voilà. Eh bien, je sais que c'est vrai. Ils restent assis là, les yeux fermés, et ils disent, eh bien, je ne sais pas. C'est peut-être de la télépathie mentale. Et c'est peut-être un diseur de bonne aventure. Mais si vos yeux étaient ouverts, Jésus entrerait et dirait, c'est moi, dans ma parole. Mais il vous faut avoir des yeux ouverts, et alors vous verrez sa bonté. Et vous pourrez apprécier tout ce qu'il fait pour vous. Mais on n'apprécie pas ce que Dieu fait pour nous. Nous sommes en train de négliger ce que Dieu est en train de faire pour nous parce que nos yeux sont fermés. Que Dieu nous assiste. Alors, je suis au paragraphe 24. Je suis en train de sauter beaucoup de choses. Vous allez lire, vous qui êtes à la maison, vous pouvez prendre du temps de lire après l'émission. Je pense que ça sera une grande bénédiction. Je suis toujours dans la même brochure. Je suis au milieu du paragraphe 24. Et là, le prophète est en train de parler d'une histoire du vieux Gabriel. Ils appellent ça le vieux Gab. C'était un chasseur. Il vivait chez un pasteur. Et là, chaque jour, le pasteur parlait à Gabriel.
Il lui disait, Gabriel, viens Gabriel, est-ce que tu peux venir à l'église? Est-ce que tu peux accepter le Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu peux? Il l'a conseillé, il l'a exhorté, il lui a donné l'évangile dans tous les sens. Mais Gabriel n'avait jamais accepté. Mais un jour, le pasteur est parti à la chasse avec le vieux Gabriel. Ils sont partis à la chasse. Frère Branham est en train de dire que là, à la chasse, ils ont attrapé beaucoup de lapins, beaucoup de gibier, condensés dans les sacs, en donnant au vieux Gabriel de les transporter, mais lui n'était même pas en mesure de faire quoi? De les soulever. Et il commença à pleurer. Ah, j'aime cette histoire. Quand il pleurait, en route en train de rentrer, il a touché l'épaule du pasteur. Il a dit, pasteur, demain dimanche, je viendrai dans ton église. Et le pasteur étonné dit, mais comment? Depuis toutes ces années, je te disais de venir à l'église. Tu n'as jamais accepté de venir. Qu'est-ce qui t'a touché au point que tu acceptes de venir demain dans mon église? Gabriel dit, demain je viendrai dans ton église, je prendrai un siège et je serai fidèle et je servirai Dieu. Mais le pasteur pensait que peut-être c'est par sa prédication, peut-être par des exhortations qu'il a faites. Mais quand il a insisté à poser la question, Gabriel a répondu, il a dit, non, vous voyez tous ces lapins que j'ai? Vous voyez tous ces gibiers que j'ai? Ah, pasteur, c'est ici que je viens de comprendre que Dieu m'aime. Tu m'as toujours dit que le Seigneur m'aime. Mais si moi qui ne connais pas chasser, Dieu peut me donner autant de lapins que j'ai même du mal à les soulever. Est-ce que ne vois-tu pas que réellement, il m'aime? Que Dieu nous aide. C'est là que Dieu a ouvert les yeux de qui? Et de Gabriel. Il a vu la bonté de Dieu dans de petites choses. Moi qui ne connais pas chasser, mais Dieu me donne tous ces gibiers. C'est une preuve pour moi qu'il m'aime. Et aujourd'hui, les gens, Dieu fait des choses, mais ils voient ça, ils pensent que c'est leurs efforts qui leur donnent ça. Oh, que Dieu nous assiste. Il faut Branham dit ceci. Qu'est-ce qui est à la base de ce changement brusque? C'est la question que le pasteur a posée à Gabriel. Qu'est-ce qui est à la base de ce changement brusque? Je lis là au milieu. Gab, il dit, patron, vous savez que je suis un piètre tireur. Je n'arrive à atteindre un lapin. Et il a dit, regardez ça. Les lapins et le gibier qu'il m'a donné. Certainement qu'il doit m'aimer. Vous m'avez toujours dit qu'il m'aime. Mais ce que je viens de voir là qu'il m'a donné, certainement il doit m'aimer. Sinon, il ne me les aurait pas donnés. Mon frère, ma soeur, c'est que tu as le souffle de vie. Si Dieu ne t'aimait pas, il ne te l'aurait pas donné. J'avance. Oh, c'est simple. Mais si seulement vous saviez que les bénédictions que vous possédez proviennent de la main de Dieu. Frère Branham met 2 points là-bas. Les bénédictions que vous possédez proviennent de la main de Dieu. 2 points. Les habits que vous portez. Vous êtes en train de lire avec moi. Frère Branham dit les habits que vous portez. Aujourd'hui, les gens ne comptent pas la bénédiction de Dieu dans les habits qu'ils portent. Tu portes les habits, mais tu vois que c'est parce que... Bon, les habits. Mais Frère Branham dit les habits que vous portez, ça vient de qui? De la main de Dieu. C'est une bénédiction. Il y a les autres qui en manquent. Mais les habits que vous portez. Oh, je répète, mais si seulement vous saviez que les bénédictions que vous possédez proviennent de la main de Dieu. 2 points. Les habits que vous portez, virgule, la nourriture que vous mangez, ça vient de quoi? De la main de Dieu. Mais toi, si ce n'est pas une voiture, si ce n'est pas une parcelle, si ce n'est pas ceci et cela, tu ne compteras pas, tu ne verras pas que c'est Dieu qui te l'a donné. Si vous faites une fois l'œuvre missionnaire dans les champs de travail et que vous voyez des petits bébés avec leur petit ventre tout bedonnant, couchés dans la rue, mourant de faim, et vous jetez dans la poubelle assez de nourriture qui pourrait les nourrir, vous vous agenouillez et vous vous agenouillerez et direz, oh Dieu, j'ai été cruel. Parce qu'il y a des gens qui manquent cette nourriture que tu manges. Mais il arrive des fois que toi tu manges et tu laisses même des restes que tu jettes même à la poubelle. Mais avant même de manger cette nourriture, tu ne dis pas même merci Dieu pour la nourriture que tu m'as donnée. La nourriture, c'est une bénédiction. Les habits, c'est une bénédiction. Que Dieu nous assiste. Oh, vous, vous rendez compte de la bonté de Dieu. Combien de gens sont en enfer ce soir? Ceux qui étaient assis sur ce siège où vous êtes assis et qui donneraient n'importe quoi
s'ils pouvaient reprendre leur siège ce soir et avoir cette opportunité. Je veux finir en disant ceci. Frères, les bénédictions de Dieu, on ne peut pas les compter. Ça se résume dans les moindres choses. Frère Branham est en train de dire, il y a des gens en enfer aujourd'hui qui étaient assis là où tu es assis. Il y a des gens en enfer qui ont tenu leur téléphone, qui ont été devant leur télévision et ils ont écouté un sermon comme celui-ci. Mais ils n'ont pas tiré attention sur ça, ils ne l'ont pas accepté. Frère Branham dit, aujourd'hui en enfer, ils sont prêts à donner tout pour revenir et réécouter ce même sermon et faire le vœu de faire quoi? De vivre, de servir Dieu. Mais l'occasion, quand il se présente, bien des gens ne l'acceptent pas. Frère, Dieu t'aime. Mon frère, tout ce que tu vis, c'est l'amour de Dieu manifesté. Jésus nous aime. Nous devrions être reconnaissants. C'est là que je vais finir en train de dire, soyons toujours reconnaissants envers Dieu. Avant de manger, louez Dieu pour la nourriture qu'il t'a donnée, parce que c'est une bénédiction. Avant de t'habiller, dis merci à Dieu pour cet habit que tu m'as donné, parce que c'est une bénédiction. Avant de faire quoi que ce soit, dis merci Seigneur. Même dormir, trouver le sommeil, c'est une bénédiction. Un chanteur dit, avec l'argent tu peux acheter une maison, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Avec l'argent tu peux acheter les médicaments, mais tu ne peux pas acheter la guérison. Avec l'argent tu peux acheter la nourriture, mais tu ne peux pas acheter l'appétit. Dieu est grand. Ce qu'il fait est inexprimablement grand. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il ouvre tes yeux. Que tu voies ces bénédictions qui tombent tout autour de toi. Et que tu dises toujours gloire au Seigneur. Que tu dises toujours merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.